suis accueillie par une andromédienne. Ah, d'accord, ok. Et qui me dit que Marjorie est très en lien avec les andromédiens. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, Marjorie est là aussi, bien sûr. D'accord. Et elle est très belle parce qu'elle a une apparence vraiment mi-humaine, mi-andromédienne. D'accord. Et quand je regarde son ADN éthérique, Oui. je vois Andromède. Ah, ok. D'accord. Elle a conscience de ta présence, donc, j'imagine. Oui, D'accord. Elle sait pourquoi tu es là? oui. D'accord. Elle me dit qu'il y a un travail de reconnexion qui doit être fait, D'accord. reconnexion à ses racines. Elle me dit aussi bien terrestre que stellaire. Ah, d'accord. Qu'il faut qu'elle vraiment prenne conscience de son pouvoir de guérison, D'accord. aussi bien pour elle que pour les autres. Ok. Et il y a le retour à alors j'allais dire à une globalité. Et cette globalité, elle représente vraiment son alignement profond. L'alignement de tous ses corps avec tous ses cœurs. Ok. Je ne veux pas dire que je perçois une disharmonie quelconque, mais il y a une prise de conscience apparemment pour le corps physique à prendre, Ok. pour la partie physique. D'accord. Ces problématiques pour la partie physique, est-ce qu'elles expliquent justement cette prise de conscience à faire là? Entre autres parce que c'est comme si elle se refoulait. D'accord. C'est comme si elle se faisait passer après les autres et qu'elle laisse beaucoup de place aux autres. En fait, c'est comme si elle avait peur de briller parce qu'elle pense que sa lumière pourrait faire de l'ombre aux autres. D'accord. Bon, écoute, bingo. Moi, j'ai un point là, je te le dis tout de suite, du coup. Non-acceptation de l'amour des autres, je ne m'en sens pas digne. Oui. C'est ça? Ça match? Elle s'en sent. Alors oui, ça c'est le de toute façon oui. Et il y a cette notion de. Moi, ça me ramène à cette notion de pas prendre la place ou la lumière de l'autre. D'accord. À quoi c'est dû le fait de ne pas vouloir prendre la lumière de l'autre? J'ai envie de dire quelque part, c'est sa bonté, c'est D'accord? sa dévotion, Ok. parce qu'elle a on va dire comme les andromédiens, ils ont une dévotion pour le soin, Ah pour oui, tu m'as dit l'autre, qu'elle était andromédienne, oui. D'accord. et du coup, il y a eu cette perte quelque part dans la dévotion. D'accord. Ok. Ok. Tu me dis hein, si c'est pas clair, parce que je sens Si, que si, moi c'est très Si, si, très je te laisse profond. dérouler pour l'instant. Je te laisse dérouler, mais d'accord, ça me paraît.
Cette perte dans la dévotion, elle est due simplement à l'incarnation? Oui, D'accord, ok. mais je vois que ça ça fait, en comptant celle-là, ça fait 3 vies qu'il Ah, y a d'accord, eu d'accord, ok, voilà la dévotion, qui a été, on va dire extrême, voilà, d'accord, à s'oublier. d'accord. Elle me parle aussi d'affirmation, positionnement face aux autres, hein. Je pense qu'on me parle un petit peu de la même chose. Oui, Voilà, ok. Tu me dis, ça on fait 3 parle vies. oui, oui parce que je l'aperçois, et c'est un peu je l'aperçois un peu comme dans ce qu'on pourrait qualifier un couvent, mais Ouais, c'était bah, là encore un lieu de soins. C'était un ouais, peu, on va dire un peu comme un hôpital tenu par, des femmes. Alors certes, il y avait un côté religieux, mais pas extrême, enfin pas extrémiste, on va dire. Voilà, c'était, une religion tout à enfin «normale» entre guillemets, je veux dire et je la vois, elle est, à la tête de bon, j'ai le mot couvent, hein, donc je vais utiliser le mot couvent. Elle est à la d'accord, tête de ce couvent, d'accord, mais tu vois, il y a des hommes et des femmes qui viennent se faire soigner, des enfants, enfin voilà, il y a pas de c'est pas réservé exclusivement qu'aux femmes. Mais c'est vrai que par contre, on va dire que le personnel, ce sont que des femmes d'accord, et donc elle est à la tête de ce lieu que situe je vois en fait, on est, j'ai l'impression que c'est le Pays basque espagnol. d'accord, On n'est pas loin de la frontière et on est côté Espagne d'accord, et il y a c'est les années 1770-75, quelque chose comme ça et je vois qu'il y a ce couvent en fait qui est attaqué oui, parce qu'elle s'est pas laissée faire en fait. oui, Je vois qu'il y a des intimidations et qu'en gros on lui demande, de pas aider certaines personnes. d'accord, Parce que je vois une population de gens, je vois des handicapés et on lui demande de ne plus aider ces gens-là, parce que ok, ce sont des erreurs de la nature et qu'il faut qu'elle les enfin voilà, c'est comme, enfin on lui parle de c'est comme les petits oiseaux qui tombent du nid, qui ne savent pas voler, ils se font manger et ben c'est la vie quoi. d'accord, ok, Sauf qu'elle, c'est impensable de dire ça et elle est, j'allais dire virulente, mais c'est pas elle est pas virulente, mais elle se laisse absolument pas faire et pour elle, elle s'indigne de ce qu'on lui dit et donc ok, elle tient tête et il va y avoir un massacre. d'accord. Il y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui se passe. Alors pourquoi tu arrives dans cette vie à partir du moment où on a vu qu'elle ne voulait pas prendre la lumière des autres? Parce que là, ça nous ramène à la dévotion, Oui, qu'elle a tout perdu par dévotion et je vois le corps mental et le corps émotionnel qui sont très choqués d'accord, et je vois la partie éthérique. Donc là encore, comme je la vois actuellement, mi-humaine, mi-andromédienne, d'accord, eh bien, la partie éthérique me dit qu'elle aurait pu intervenir, oui, mais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'il fallait qu'elle emprunte ce chemin. d'accord, Qu'en fait, il fallait que le corps émotionnel et le corps mental vivent ça et amènent les parties physiques à traverser ça parce qu'en fait, justement, il y a une espèce de transcendance qui doit arriver et qui arrive là
Parce qu'en fait, si tu veux, de ce que je vois, c'est que cette reconnexion, ce que je dis depuis le début, cette reconnexion vraiment à elle-même et sa reprise de souveraineté, son acceptation Oui, entière de qui elle est et de toutes ses parties et son réalignement à tous ses cœurs, en fait, ça va créer un tel champ énergétique que, en fait, c'est bien que ça arrive maintenant. d'accord. Et c'est bien que ça arrive maintenant. Et là, ça parle de l'évolution planétaire. En fait, c'est un exemple parfait c'est par la reconnexion à soi-même et sa reprise de souveraineté qu'on peut sauver le monde. J'exagère, mais j'ai du mal à trouver. Je Je comprends ce suis que tu veux vraiment dire. très profondément partie et il y a vraiment cette notion de je fais les choses pour moi, mais en fait, du coup, je suis tellement moi, je suis tellement authentique, je suis tellement alignée, je suis tellement dans mon cœur que du coup, ça crée comme une explosion électromagnétique. Le terme n'est pas juste, mais en fait, qui est bénéfique pour plein de gens à côté, plein de gens autour. Parce qu'il y a D'accord. beaucoup d'informations qui passent, beaucoup d'énergie positive et ouais, beaucoup d'informations. Ok, ok, Elodie. Ok. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle serait d'accord pour que je lui pose tout de suite les points de sa partie physique, les problématiques de sa partie physique? Oui. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus clair sur plein de choses. D'accord. Alors, la première chose dont elle me parle, c'est la relation avec les hommes et son père. Elle me le met dans la même phrase. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute qu'elle lit les deux. Est-ce que c'est juste ou pas? Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Parce que ce sont des hommes qui sont venus massacrer. Ah, donc c'est en relation avec cette vie, en fait. C'est des résonances avec C'est cette vie. c'est- c'est parti de là-bas, en fait. Le corps émotionnel et le corps mental ont fait Ah oui, tu m'as dit que c'était que des femmes. un espèce d'amalgame D'accord. parce qu'elles étaient entre femmes. C'était, on va dire, une espèce de mini-société matriarcale et tout se passait extrêmement bien. C'était carré, il y avait de l'amour, enfin, c'était très juste. D'accord. C'était très, très juste et en fait, les hommes sont venus, heu, perturber tout ça, en fait D'accord. et du coup, il y a eu une empreinte qui s'est créée et du coup, vraiment là, le corps émotionnel et le corps mental sont très, alors j'ai pour le moment, ils sont très raccords là-dessus. Il y a peut-être des choses sur lesquelles ils seront un peu moins raccords mais là-dessus, oui, il y a manque de confiance, il y a des doutes, ouais, oui, il y a Ok. Et donc ça s'est engrammé pour 3 vies, tu me dis? D'accord. Ok. Elle me parle de violence psychologique et verbale. oui, J'ai juste ça, je ne sais pas de la part de qui. mais c'est ce que j'allais dire avant que tu reparles, mais effectivement, je vois qu'il y a eu, de toute façon alors surtout, entre ces 2 vies, il y D'accord? a eu une vie où en fait on voit on a essayé de l'interférer justement, par ce biais on va dire de la maltraitance, hein D'accord? et du coup ça a créé des des résidus. Enfin résidus, le terme est pas juste parce que résidus, on pourrait croire que c'est minimisé, mais c'est pas ça. Mais il y a des choses qui se sont, Des heu, pollutions? oui, il y a des pollutions, voilà, qui sont restées dans cette vie-là et de toute façon parce que ce que je vois, c'est que, à l'intérieur, alors pas de la partie éthérique, c'est vraiment corps émotionnel et corps mental. Il y a quelque part il y a plusieurs choses par rapport au sexe masculin. Oui. Il y a une colère, Alors d'accord, ok. elle est en colère et en même temps, hem, il y a un peu un jugement de valeur,
et c'est très ambigu parce que autant elle pense qu'ils sont plus faibles que les femmes parce qu'ils n'ont pas le côté émotionnel, Ok, ils ne sont pas portés sur les émotions, on va dire. Et en même temps, elle a conscience, on va dire, d'une espèce de faiblesse physique, on va dire en comparaison des femmes, ce qui fait que ça amène à de la peur. À de la peur, de la crainte vis-à-vis de l'homme et du coup les hommes en face ressentent cette peur, cette crainte, enfin ils ressentent tout ça. Donc du coup, il y a quelque chose pour des hommes qui n'ont pas, qui ne sont pas bien équilibrés. Là, je parle énergétiquement féminin, masculin, je porte aucun jugement de valeur, mais qui sont pas bien équilibrés énergétiquement, en fait, elle les dérange d'accord. et du coup, ben, ça se passe pas bien. Du coup, ça se passe pas bien. Ok. Alors, elle me parle de sa relation avec les hommes et elle me précise mon père. Est-ce que son père, c'est quelqu'un qu'elle a déjà connu dans une vie précédente ou pas? Déjà. Oui, D'accord. D'accord. Donc, tout ce que tu me racontes est aussi incarné à travers ce père. surtout la vie, au dans le couvent. Ah, ok. D'accord. C'est quelqu'un qui était présent dans cette vie-là, le père? Oui, D'accord. Il faisait partie donc des agresseurs, puisque tu me dis que c'était que des femmes. oui. D'accord. Ok. Il est aussi présent dans les 3 vies qui suivent? Alors, je me suis peut-être mal exprimée parce qu'en fait, quand D'accord. je Ok. parlais des 3 vies, c'est la vie au couvent, la vie entre 2 et la vie de maintenant. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ce personnage, ce rôle l'a jamais quitté durant toutes ses vies? Non, Cette vie couvent, cette entrevie et c'est oui d'accord, OK. D'accord. et en fait, il est là pour, lui tenir tête. D'accord. En fait, il y a comme un truc de on se tient tête. D'accord. Pour quelle raison? Pour qu'elle puisse transcender ça justement? Ou c'est une leçon qu'elle est en Oui, train d'apprendre ou? oui D'accord. OK. et de ce D'accord. que je perçois, c'est que son papa, c'est son but, en fait. C'est son rôle, sa mission, son truc. Ça, oui, D'accord. OK. vis-à-vis d'elle, parce qu'il a sa vie à vivre et ses expériences à faire, propres à lui. Mais de ce que je vois vraiment par rapport à elle, il est vraiment là dans le but de, heu, voilà, vraiment à se transcender D'accord. OK, j'ai compris. et Elle me dans la transcendance, il y a une notion de prise de pouvoir, alors pas sur l'autre, mais sur soi-même. Oui, Quand je dis prise de pouvoir, c'est vraiment la compréhension de son être en entier. Part d'accord. lumineuse, part d'ombre, comme on appelle, par exemple et heu et d'être enfin, c'est pas juste d'être capable et en fait, de comprendre l'autre et de pas juger OK. et il y a une posture très digne de: «OK, peut-être que tu ne me traites pas forcément très bien, mais je te vois, je sais que tu souffres, je te reconnais, mais je ne tolère pas ça. D'accord. Donc ça, c'est pas OK pour moi». Il y a quelque chose de très, très, comme les Andromédiens, en fait, qui ont quelque chose de très digne. OK, je comprends. Alors elle me parle de légitimité. Est-ce que ça match avec ce que tu es en train de me dire? Oui, Elle me met juste ce mot, je suppose que c'est un problème de légitimité. oui. Oui, mais parce qu'aussi, il y a dans la légitimité, c'est parce qu'elle s'est perdue dans la dévotion D'accord. OK. et que justement, il faut qu'elle, mais en fait, le fait, voilà, de tout reconnecter, elle va retrouver, sa légitimité. OK. Excuse-moi, Élodie, je voudrais pas qu'on se trompe. Est-ce que tu pourrais me préciser exactement ce que tu entends par la dévotion? Oui, c'est rigolo parce que justement, j'y pensais. La dévotion, c'est, alors vraiment, je vais prendre ce cas-là, c'est vraiment, donner beaucoup aux autres et s'oublier. D'accord, OK, c'est ce que tu entends par le mot dévotion. D'accord. Oui, il y a pas ce côté, religieux là, on va D'accord. dire. Je voulais juste qu'on précise le terme, qu'on s'égare pas.
Oui. Ok, très bien. Elle me parle aussi de trahison. Je suis désolé, hein, je te donne les mots comme ils viennent. Je ne sais pas à quoi ils sont reliés en fait. Oui, la trahison, moi, ça me ramène à la vie entre les deux, là. Ça prend D'accord. sa source là. C'est quoi cette vie entre les deux, Élodie? Moi, je la vois fille de joie un peu. Mais elle Fille fait de pas que joie. ça. Ah oui, elle est passée d'une extrême à l'autre alors. Oui. D'accord, fille de joie, ok. Et, et en fait, elle, je vois qu'il y a une, parce que donc ça se passe dans une maison close. D'accord. Et en fait, il y a une fille, parce que elle, là encore, dans cette maison close, elle est la grande sœur de toutes les filles, en fait. Ah d'accord, Elle est elle la tient grande la sœur. même position. D'accord. Mais c'est pas elle qui dirige. Elle est une fille de joie comme les autres, on va dire, D'accord. mais dans sa façon d'être, elle est, heu, elle est celle qu'on va voir quand on a un problème, Ok. quand on a Ok. besoin d'être consolé, quand on a besoin d'un conseil. Elle a ce truc de grande sœur. Il y en a qui la prennent comme une grande sœur, d'autres pour une maman un peu, alors D'accord. qu'elle est pas plus vieille que les autres. Elle a Mais ce petit côté dévotion encore? elle a cette aura, ouais. D'accord, ok. Et en Et fait, il y qui... a une des filles qui est très, qui était, je vois que la fille, elle tombe dans, j'ai l'impression que ça me semble que ça, c'est, tu sais, quand ils fumaient de l'opium. Ah, ça, on se trouve où là déjà, Élodie, là? En Moi, je termes vois de Paris, pays ou de... À Paris, c'est en France? oui. Et il y a ces habitudes de fumer de l'opium? Bah, dans certains milieux. Et en fait, il y a une fille qui est souvent choisie par un monsieur. Oui. Et du coup, ils font ça, ils fument de l'opium. Et en fait, la gamine, elle tombe parce qu'elle est très jeune, elle, pour le coup, cette jeune fille. Enfin bon, bref. Et- Et en fait, elle va voler de l'argent. D'accord. Et en fait, quand on va se rendre compte qu'il y a de l'argent qui est volé, elle va accuser Marjorie, bon, qui n'est pas Marjorie. Enfin voilà, vous avez. Ah d'accord. Et elle l'accuse. Et je vois que au début, les gens, enfin les filles, ils me disent c'est pas possible, c'est pas possible. Et sauf que je vois cet homme, donc avec qui la jeune fille allait fumer de l'opium. euh, c'est lui qui va menacer les autres filles en fait, Ok, ok. pour qu'elles se fassent accuser. D'accord. Et du coup, elle va être trahie par tout le monde. Enfin, pas par tout le monde, mais par plusieurs personnes. D'accord. Et je saisis pas bien l'histoire parce que, donc, cette jeune fille vole de l'argent. Oui. Et c'est ce monsieur qui va menacer les autres filles, mais lui, enfin, c'est quelqu'un d'aisé, donc je comprends pas le. Est-ce que tu peux regarder le rapport qu'il y a entre cet homme et cette jeune fille? Lui, il a interféré à fond la caisse. Ah déjà. Ok. D'accord. Et Alors de tu ce m'as que je vois, c'est que la jeune fille, c'est le papa de Marjorie. la jeune fille, c'est le papa de Marjorie déjà. Ah bah oui, Oui, d'accord. Tu m'as dit il l'a pas quitté durant toute ses vies. D'accord. Donc cette jeune fille, c'est aussi son papa. Donc c'est toujours la même chose. Il est là pour, elle est là pourquoi cette jeune fille du coup, cette fille-là, par rapport à Marjorie, pour la faire tomber. la faire tomber. Ok. Alors cet homme-là, c'est le client de cette jeune fille, Oui. d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel entre ces deux personnages?
Pas vraiment. D'accord. Parce que tu essayais de comprendre pourquoi c'est lui qui menace les filles, en fait. Alors Bah que c'est oui, elle qui a parce volé. que bah oui, il a volé de l'argent et lui, il en a plein d'argent, donc je comprends pas pourquoi. Bah oui, c'est pour ça que je cherche s'il y a un lien émotionnel entre eux, parce qu'il sera amoureux de cette jeune fille. Est-ce que. Oui, c'est une relation un peu bizarre. C'est un peu tordu, mais Ouais, c'est pas une relation saine. D'accord. Ok. non. Et puis lui, il aime avoir du pouvoir et vu qu'il consomme Il est des interféré. trucs, il est pas D'accord. net, quoi. Et puis il est Ok. interféré. D'accord. Donc elles se sont trahies par tout le monde, par la jeune fille et par les autres filles, en fait. Oui, Ok. Alors du coup, là, c'est en rapport avec les femmes, là. oui. Ok. Oui, mais ça lui crée pas de. C'est ça que je voulais savoir. Ça lui crée pas de soucis, ça, par contre. Non, parce que elle sait quelque part que les filles sont. Que si les filles se retournent contre elle, c'est qu'il doit y avoir une menace, quelque chose. Et elle leur en veut pas parce qu'elle sait que, eh ben, à cette époque-là, une fille de joie face à des gens qui ont de l'argent enfin même sans forcément avoir beaucoup de l'argent, mais des clients, Elles font pas le poids, quoi. elles sont pas considérées de toute façon. Ah oui, Donc, d'accord. Ok. Comment ça se termine pour elle, cette histoire, dans cette villa? je la vois finir à la rue. Ah, quand même. Oui, Ok. oui, parce qu'elle va être virée Ok. de la maison close et en fait, elle décide de pas retourner dans ce genre d'établissement. D'accord. Et je la vois qui cherche du travail, qui finit par trouver des petites choses à droite, à gauche. Je vois qu'elle va tomber malade D'accord. et elle pourra plus travailler et elle pourra plus se loger, même Ok. si elle dormait à la rue parfois. Là, elle pourra plus du tout se loger et elle va mourir dans la rue. Ok. Ok. Alors, je vais revenir sur un autre point, alors qui est lié sûrement ou qui n'est pas lié, je ne sais pas du tout, en fait, parce qu'il y a plusieurs idées. Elle me dit que l'alcool la dérange, notamment chez son partenaire, et elle me rappelle que cet alcool, il est présent dans son arbre généalogique. Le sien, à elle. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut me poser comme question à travers ça, mais voilà, je te dis comme elle me le dit. L'alcool me dérange chez mon partenaire, qui est présente dans mon arbre généalogique. Alors attends, j'ai pas compris là. Si c'est l'alcool qui est présent dans son arbre généalogique ou sa partenaire. Vu comment c'est écrit, j'arrive pas trop à. Non, ça doit être l'alcool qui est Ça doit présent être dans l'alcool? l'arbre. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que tu le vois, ça? Bah, en tout cas, là, ça me dégoûte. D'accord. Ouais, il y a du transgénérationnel de violence, Ah, ok. de, de visions choquantes de choses qui se sont passées. D'accord. Et oui, c'est c'est- c'est du transgénérationnel. Il y a plein de choses qui. Je crois même qu'un jour, il y a un enfant qui a dû voir quelqu'un mourir d'une cirrhose devant ses yeux. D'accord. Parce que c'est assez violent ce que je vois quand même. D'accord. Alors du coup, l'alcool qui la dérange chez son partenaire, alors je sais bien que ça ne me regarde pas, mais c'est pour elle, c'est parce qu'elle a une hypersensibilité à cet alcool, en fait, émotionnel, ou c'est parce qu'il y a vraiment un problème réel pour elle d'alcool? Je comprends pas ta question. D'accord, je l'ai mal posé parce qu'en fait, peut-être que ça ne me regarde pas, en fait. Mais l'alcool la dérange chez son partenaire, mais c'est à bon escient ou non? On va le dire clair. J'ai envie de dire déjà l'alcool, c'est jamais vraiment très bon. Donc, Ça, on est d'accord? Ça, on est d'accord? mais je vois pas, je comprends pas. Est-ce qu'elle a une problématique à résoudre à travers ça, elle, ou est-ce que ça ne la concerne pas que elle, en fait, cette histoire d'alcool? Non, bah, elle a déjà tout le poids du transgénérationnel à sortir. D'accord, ok.
à virer. Ok, ok. Et après, si son compagnon a des problèmes d'alcool, bah, bien évidemment que lui D'accord. aussi peut avoir des choses à régler. D'accord. Donc le truc judicieux, c'est plutôt de voir le transgénérationnel dans son ensemble. Et Ah puis on oui, verra ce qui en sort. D'accord. Ok. Très bien. D'accord. Ce transgénérationnel, est-ce qu'il est lié plus spécifiquement aux hommes ou non? pas de ce que je vois. Pas ce que tu vois. Ok. D'accord. Dans ce cas-là, j'aimerais que tu lui demandes à elle directement comment elle compte aborder ces problèmes de transgénérationnel, du coup. Comment elle veut régler ça? Elle me dit: «Je veux rendre à chacun ce qui lui appartient». D'accord. Parce qu'en fait, alors attends, faut que je me concentre un peu parce que mine de rien, là, je Je te suis laisse. connectée à ce dégoût de l'alcool et c'est Ok. en train de me brasser l'estomac. D'accord. Bon, écoute, Olivier, ce que je te propose déjà, c'est de te déconnecter de ce dégoût de l'alcool. C'est une histoire qui ne t'appartient pas. Ok. Je voudrais que tu prennes les informations de manière neutre, de manière plus détachée. C'est bon. Je te propose d'augmenter aussi un peu tes fréquences, peut-être. Voilà, parfait. C'est bon et c'est voilà, elle veut rendre en fait parce que c'est comme si, les expériences de ses ancêtres, c'est comme si c'est des petits baluchons et qui se donnaient, tu sais, de génération en génération, quoi. Mm. D'accord. Et où en fait, il y a, heu l'expérience de tante machin, il y a l'expérience du cousin ceci, il y a l'expérience de ça, de ci, tu vois? Des personnes et en Oui, fait, hop, c'est redistribué à chaque fois. d'accord. Très bien. Tout va bien? Oui, oui, mais elle est en train de parce qu'ils sont tous dans le corps émotionnel. Ok. Donc j'imagine je ressens de l'angoisse, de la peur vis-à-vis de l'alcool. Effectivement, je sens aussi un malaise physique, un dégoût. D'accord. Heu, il y a de la colère aussi. Je sais plus si je l'ai déjà dit et Ah, en tu me l'as fait, dit, mais elle pas à propos. Tu me l'as dit à propos des relations avec les hommes et de son père, de la colère. bah, là aussi. D'accord. Ça, c'est les choses aussi en elle, mais c'est des choses qui lui ont été transmis, hein, aussi. Parce que je vois une mort violente due à l'alcool et cette personne, voilà, a beaucoup vomi, on va dire et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette sensation de dégoût, de nausée. Ok. Parce que c'est la mémoire de cette, mort violente. D'accord. Donc la partie éthérique est en train d'expliquer au corps émotionnel ce qu'elle est en train de faire et en fait, la partie éthérique est face au corps émotionnel et fait ça Ok. devant le corps émotionnel et enlève les petits baluchons D'accord. et elle lui explique que tout ceci ne lui appartient pas. Enfin, elle lui explique, voilà, tout le côté transgénérationnel et le corps émotionnel décharge. D'accord. Elle lui dit: «Tout ceci ne t'appartient plus, je dirais même ne t'a jamais appartenu. Ok. Cela n'est pas toi. Effectivement, cela fait partie de ton histoire familiale, mais cela n'est pas toi. Chaque personne a son chemin à suivre. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être». Oui.
Donc elle a enlevé tous les petits baluchons. Et elle les met dans ses mains comme ça. Et elle dit « Je rends à qui de droit ». Et il y a tous les petits baluchons qui s'envolent comme des ballons. Ok. Et les expériences qui sont dans ces expériences, ces blessures qui sont dans ces ballons, repartent à leur propriétaire, à leur destinée, enfin oui, à leur propriétaire. Ok. Quel effet ça a sur son corps émotionnel, du coup? Le corps émotionnel se sent vide, fatigué, D'accord. mais soulagé. Elle me dit « J'ai plus la nausée ». D'accord. Et donc là, sa partie éthérique lui prend les mains, corps émotionnel, et elle est en train d'augmenter ses fréquences et de lui D'accord. envoyer Très, très bien. de l'énergie comme pour la re-remplir, pour D'accord. combler les trous, en fait, J'ai de là où il compris. y avait les petits baluchons. Ok. Très, très bien. Très bien. Alors, son dernier point, ma connexion à mes guides, développer mon intuition. Oui. J'ai envie de dire que je vais répéter ce que la partie éthérique dit, mais il faut te mettre dans la lumière. D'accord. Parce que si tu te caches, les guides, et là, dans le guide, il y a vraiment aussi la conscience supérieure. Eux, ils veulent pas jouer à cache-cache. Ils vont pas aller te chercher. Donc, montre-toi, assume. Mais toi, il y a vraiment ce truc de se mettre sur le devant de la scène, presque bomber le torse et dire eh oh, je suis Marjorie, quoi. C'est moi. Oui, c'est toute la problématique, en fait. C'est ces problèmes de dévotion et de déséquilibre, en fait. Oui, et toujours d'être, de pas. C'est comme si elle pensait qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière pour tout le monde et que du coup, si elle en prenait, elle allait empêcher des gens plus malheureux qu'elle d'en prendre. D'accord, j'ai compris. Ok. Et en fait, plus il y a de lumière, plus il y a de lumière. Voilà, c'est tout. Plus on est nombreux à être lumineux, plus il y a de lumière. Tout à fait. C'est infini. Ok. Je vois un arc-en-ciel. Alors, je sais pas, les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ça me ramène au chakra, Ah, ok. un D'accord. rééquilibrage. La partie éthérique, ça y est, elle a mis en route son côté andromédien à fond la caisse. Et elle est partie, là. Elle est en train de faire un soin. C'est vraiment ça, en fait. Un Oui. soin énergétique qu'elle est en train de réaliser sur tous les corps en même temps. Et elle-même, partie éthérique également. Parce qu'elle Ah, dit, il faut pas, enfin, tu peux pas guérir les autres si tu ne te guéris pas toi-même. Donc c'est pour ça que elle me dit, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais aussi pour moi. d'accord. Elle lui montre l'exemple, en fait. Oui, D'accord, j'ai et il compris. faut d'abord faire les choses pour soi avant de les faire pour les Tout autres. à fait. Contrairement à ce que toute la matrice nous a appris. Oui. Voilà. Ok. Très bien. Comment il se passe ce soin, Elodie? C'est très beau parce qu'il y a, c'est beaucoup de gestes, D'accord? comme si elle manipulait l'énergie, vraiment, c'est très très beau. Et j'ai l'impression d'entendre, je sais pas, de chanter des sirènes. Voilà, D'accord.
comme tout le monde, hein, j'ai jamais entendu de sirène, hein. Mais je sais pas, j'ai ça qui vient. Enfin, c'est un chant très, c'est des voix, je vais D'accord. pas le faire parce que je sais pas chanter, mais c'est une voix féminine, voilà, qui fait des, je Ah, reconnais pas de mots, tu vois? Mais qui fait onduler sa voix, en fait, OK, sur les notes, les fréquences et elle d'accord, accompagne les gestes et cette voix, cette vibration dans la voix, elle harmonise d'accord. et elle équilibre. Donc le soin, c'est de l'harmonisation et de l'équilibrage. Oui, OK, et il y a l'alignement de tous les corps et l'alignement de tous les cœurs. d'accord. Tu m'as dit à un Il y a moment donné oui, vas-y. il y a la partie éthérique qui dit vraiment à Marjorie, partie physique, de prends soin de toi et protège-toi. OK, La solitude peut parfois être un refuge. OK, Parfois, les autres ne sont que de la distraction. OK, Tu es ton propre soleil. Ne regarde pas derrière ni sur les côtés. Avance. d'accord. Suis toujours la lumière du soleil, car ce soleil est ton cœur. Ne regrette jamais ce que tu fais avec ton cœur. Tu m'as précisé tout à l'heure qu'il était important qu'elle retrouve sa reconnexion avec la guérison et tu m'as précisé autant celle des autres que la sienne. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ce qu'on vient de voir ou il y a des capacités de guérison? Au sens où on l'entend habituellement sur terre. Il y a des capacités de guérison. Il y a des capacités de guérison aussi. D'accord, OK. À elle de trouver le canal avec lequel elle décide de matérialiser ça. D'accord. OK. Bon, je pose pas plus de questions là-dessus parce que je sais absolument pas si elle soigne, si elle guérit, je sais pas du tout en fait. Oui, D'accord, mais tu me dis qu'il y a des capacités. OK. oui, mais après, tu sais, les capacités de guérison, quand on en parle, nous, sur terre, on on a tous une vision de ce que c'est que d'avoir des capacités de guérison. Tout à fait. Mais des fois, c'est comme comme on est tous médiums, mais juste on canalise les informations de façon différente. Il y a des gens qui vont être médiums et qui vont communiquer avec les défunts et transmettre des messages, voilà, pour aider les gens à avancer ou ce genre de choses, et à côté de ça, il y a des gens qui vont canaliser une énergie et des messages et qui vont faire de la musique. Donc la OK. guérison, en fait, elle passe quand tu es un guérisseur. Il y a des guérisseurs qui ne savent même pas qu'ils sont des guérisseurs, mais en fait, rien qu'à parler avec eux, il se passe des choses. D'accord. Alors elle me précise là, voilà, c'est pas la peine de patauger, elle me précise qu'elle est thérapeute psycho-émotionnelle. Voilà. OK, d'accord. Et justement, tu vois, ça nous ramène à la parole. D'accord, je comprends.
Est-ce qu'il est important qu'elle soit consciente comme ça de son naissance, tu souris? De son naissance andromédienne? Oui, D'accord. C'est important parce pour son travail, au-delà de pour elle? c'est important pour elle. Après, ça Pour découle elle? sur le reste. Mais D'accord, c'est OK. important pour elle et p sur sa posture dans Sur la sa vie posture. et avec les autres. D'accord. Parce Ah que, bah, c'est et il y a vraiment cette posture de comme une reine un peu, quelque chose de très beau, très digne, mais pas, quelqu'un qui prend les autres de haut, mais vraiment quelqu'un, tu vois, une femme qui, ne voilà, qui ne se sent pas, inférieure, aux hommes ou aux autres femmes. Voilà, qui a conscience de sa place, sa légitimité. Voilà. d'accord. On OK. devrait tous se tenir comme ça là, fiers et droits. D'accord. Et en fait, c'est ça, cette connexion à elle-même, ça, c'est vraiment cette posture, d'avoir les épaules en arrière, d'être, une respiration plus aussi, une cage thoracique plus qui respire mieux. Il y a vraiment une notion de comme quelqu'un, tu sais, un peu recroquevillé comme ça et qui s'ouvre, quoi. D'accord. OK. Alors histoire d'avoir une vision un petit peu plus globale des choses, peut-être prendre un peu de recul, je voudrais savoir, tu m'as parlé de 3 vies comme ça qui ont lui ont posé enfin, où elle s'est posée cette problématique de la dévotion. En fait, au-delà de ces 3 vies, est-ce que tu vois d'autres incarnations humaines ou non, déjà? Non, Non, donc c'est d'accord, c'était donc ces 3 premières vies humaines, dans le format oui, humain. oui, D'accord, OK. Avant, elle était andromédienne dans ses incarnations? Enfin, si on peut dire incarnation, si tu vois ce que je veux dire, hein. oui, Ses expériences de vie se passaient dans ce cadre-là? D'accord, oui. OK. Elle Je elle sais pas a pourquoi, j'ai beaucoup d'émotions là quand tu parles de ça. ah très bien. OK, Oui, mais elle est très, très, très attachée à Andromède d'accord. et dans justement, là, cette dévotion, mais juste, heu, à la vie, à toutes les vies. OK. Parce que je vois qu'elle a beaucoup voyagé En tant pour qu'andromédienne? transmettre, oui, pour transmettre et à transmettre et apprendre à d'autres à être dans le à soigner, en fait. OK. Et pourquoi elle a choisi du coup de s'incarner, dans un modèle humain alors? Est-ce qu'elle avait une optique particulière? Oui, Une intention particulière? oui, c'est cette fameuse explosion, de lumière dont je te parlais au Oui, début. oui, Elle est venue pour nous aider, en fait. J'ai beaucoup d'émotions. oui, je vois, je vois, je te laisse prendre ce qui est bon. D'accord, Elle est venue nous ouais, elle est venue aider l'éveil collectif humain. d'accord. Donc merci. Alors du coup, bon, il manquait pas grand-chose pour qu'elle le fasse puisque là, elle me dit, «Je souhaite me tourner vers la transmission aux autres». Ah bah, voilà. Donc en fait, elle le sait en fait. C'est Ah mais simplement, oui. voilà, il y a ces petites problématiques qui la perturbent un peu quoi, mais en fait, elle est assez consciente de qui elle est, hein. Oui, elle est consciente de qui elle est et puis après elle est venue vivre l'aventure terrestre, hein, c'est pas Tout à fait, c'est pas pas anodin. un long fleuve tranquille non plus. C'est la peur. Elle me dit: «C'est la peur» et bah oui, parce qu'on sait bien que dans le monde, il y a que 2 choses, hein, la peur et l'amour, hein. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre, hein. Tout le reste, c'est du blabla, ça découle, c'est du buissonnage, mais du buissonnement, pardon, d'émotions et de choses, mais il y a que la peur et l'amour, donc Mais quand effectivement, hein. elle est comme ça là, quand elle sait pas, qu'elle a peur, juste qu'elle c'est l'andromédienne, enfin c'est sa partie éthérique qui me montre, faut qu'elle mette ses mains comme ça sur son cœur et qu'elle voilà, qu'elle soit vraiment en elle-même, avec elle-même et c'est vrai rien que d'en parler, moi ça me je pense qu'elle va vivre de belles choses elle-même avec D'accord, elle-même. d'accord.
avant de vivre des choses encore plus magnifiques avec les autres, mais Ok. d'abord Ok. avec elle-même. Je vois un cristal bleu, Oui. un bleu, je dirais qu'au niveau de la couleur, moi, ça me fait penser à de l'amazonite. D'accord. Pourquoi bleu? Ça lui rappelle Andromède. D'accord. C'est une couleur qui lui rappelle là-bas. Ok. En plus, ouais, tu vois, je suis en train de me dire, l'amazonite, c'est bleu-vert, ça dépend des pierres, il me semble. Et ouais, il y a l'amazonite. D'accord. Ou en tout cas, si un jour elle tombe sur un cristal bleu qui lui parle, qui l'appelle, bien, elle peut se l'offrir D'accord. C'était pas simplement une symbolique. Ok. comme un talisman. J'aime pas le D'accord. mot là, Ok. mais pour toujours se souvenir. Ok. Cette pierre bleue, tu la vois portée à un endroit particulier, à la gorge, au poignet, au cœur? Je vois un pendentif, oui. Pendentif, ouais. Ok. Mais ça, après, pendentif ou même des fois un minéral qu'elle pose, j'en sais rien moi, chez elle, sur sa table de nuit ou qu'elle porte toujours, qu'elle a toujours dans son sac à main ou je ne sais pas. Après voilà, il faut toujours se faire confiance dans ces moments-là, Très bien. parce que là, c'est pareil, moi je vois ça, je dis: «Je vois un pendentif», mais si elle flash sur autre chose, c'est pas moi qui ai raison en fait en parlant d'un pendentif. Bien sûr, bien sûr. Parce que s'il faut pas que, par exemple, elle dise: «Ah oui, mais non, mais elle m'a dit un pendentif», non, non, mais moi j'ai pas raison. Ok. Comment tu vois son lieu de vie? Ça va? Il va y avoir du ménage de fait. Regarde du ménage de fait? Ok. Là, avec déjà toutes les énergies qui ont bougé, rien qu'en elle, il y a des choses qui vont plus aller chez elle et ça va bouger. D'accord, très bien. Je vois rien de D'accord. Donc quand tu la regardes maintenant, tu la vois réalignée, centrée, oui, reconnectée à ses énergies terrestres et stellaires? oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle souhaiterait regarder ou voir, comprendre, au bon endroit, au bon moment? La partie éthérique, non. D'accord, ok. Les autres corps non plus. Après, voilà, ça peut venir que de la partie physique s'il y a encore des questions. D'accord. Apparemment, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, écoute, si tout le monde est d'accord, moi, ce que je te propose, Élodie, c'est de revenir tranquillement de ce voyage, en la remerciant énormément d'avoir fait ce qu'il fallait pour elle. C'est important pour tout le monde. Ouais, et bah, tu sais quoi? Ça me fait bien bizarre, de devoir lui dire au revoir. C'est trop bizarre. D'accord, ok. Je t'ai pas posé la question, l'émotion que tu ressens à côté de cette andromédienne, là, c'est parce que c'est une andromédienne ou est-ce qu'il y a un rapport particulier avec toi? Non, c'est parce qu'elle nous aime D'accord, c'est pour ça. Ok, non, je voulais juste et qu'elle vérifier. est Ok, et qu'elle est venue, vraiment, nous aider, d'accord, nous nous soutenir, nous guider. d'accord, Regarde, rien que par sa profession déjà, elle, c'est fou quand tu te rends compte que tu vois une vie dans un couvent, ensuite tu vois une vie de fille de joie et maintenant elle est thérapeute, psycho-émotionnelle comme tu disais. Enfin, c'est comme si elle avait
en 2 vies, elle a vécu toute la palette de ce qu'il y avait à vivre. Elle a engrangé les expériences, les ressentis, les analyses, plein de choses, et que maintenant, elle mettait tout ça déjà au service. Donc, en plus, sur le plan physique, elle fait vraiment sa part. Parce qu'on sait D'accord. que l'émotionnel, les sentiments, les émotions, qu'elles soient positives, négatives, comme tu dis, au final, il y en a que 2, il y a l'amour et la peur. Tout le reste, c'est des mots qu'on a mis, Des nuances. utilisés pour affiner, voilà, pour nuancer. Et en Ok. fait, c'est très, très beau et je trouve ça et du coup, j'ai vraiment beaucoup d'honneur et de respect et de voilà, d'avoir la chance d'être connectée comme ça à une personne comme ça et bah, ouais, moi, ça me fait quelque chose en tout cas. D'accord. Et puis la dernière question que je poserai de curiosité aussi, quand tu me dis elle a décidé de venir nous aider, d'aider le collectif, c'est une décision qui est purement personnelle ou est-ce qu'elle aussi elle a répondu au fameux appel qu'il y a eu? C'est un peu des 2. Un peu des deux, d'accord. Elle était parfaitement connectée à tout ça en fait. Oui. D'accord, ok, très bien. Très très bien. Alors je te propose que tu la remercies, que tu la salues. Voilà, nous on va faire de même. Et ce que je te propose, c'est de déconnecter, alors j'allais dire déconnecter de tout et de tous, de ce qui n'aurait pas été bon et bénéfique pour toi, bien sûr. Le reste, au contraire, garde. Ça va, hein. Coucou Ça va, Elodie, oui, tout t'étais va bien. profonde, t'étais profonde là, non? Ah, j'étais très profond et puis ouais, D'accord, c'était ok, beaucoup d'émotions. d'accord. Vraiment beaucoup.